super bien. Ici Jack Highlander. Cher ami, comme prévu, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te parler des indices de ta résistance au changement. Tu résistes au changement à plusieurs reprises, sous plusieurs formes, mais sans le savoir. Une fois que tu les auras su, tu pourras désormais prendre note et cesser de résister au changement, les corriger et aller au changement. Tel est l'objectif de ce thème. Voyez-vous. Alors, vu l'importance, j'ai décidé de scinder le thème en trois phases. Et là, c'est la première phase dans des mini-vidéos, voilà, et qui ne dépasseront pas les 6 minutes, d'accord? Donc, là, c'est la première phase. Cher ami, le refus est une forme de résistance au changement. Le refus est une forme de ta résistance au changement. Il t'arrive de refuser, de nier le besoin d'un problème. Quand tu nies le besoin du problème, ça veut dire que tu refuses d'aller au changement. Voyez-vous, quels sont les arguments qui attestent que tu refuses d'aller au changement quand tu te dis que tout va bien pour moi? Tu as l'air d'une personne où tout ne va pas bien. Il y a des problèmes. Tu te permets de dire tout va bien. C'est refuser d'en parler. Et là, c'est une forme de résistance au changement. Tu dois revoir cet argument et savoir l'utiliser, bien sûr, c'est important. Je ne peux rien par rapport à ce problème. Et également, c'est pire de se dire que je ne peux rien par rapport à ce problème. Cher ami, tu peux beaucoup de choses par rapport à ce problème. Tu n'as qu'à juste expérimenter. D'accord? Alors tu dois également arrêter cet argument. Je ne peux rien par rapport à ce problème. C'est un argument qui est démodé. L'esprit, la capacité de l'être humain est énorme. On ne peut pas estimer, toi, ta capacité de résolution d'un problème. C'est immense ta capacité. Elle est énorme. Alors tu peux beaucoup de choses par rapport à tout problème. Alors à quoi cela servirait de changer, cher ami? Désormais, si tu tiens ce langage, je suis désolé, mais tu dois arrêter également. Tu dois prendre note, conscience tout de suite que ce langage n'est vraiment plus à tenir. À quoi cela servirait de changer? Mais changer servira à beaucoup de choses. Tu n'as qu'à changer, tu verras. C'est aussi simple. À ce que je sache. Alors, le problème disparaîtra tout seul. Quel problème disparaîtra de lui-même? Mais c'est également une forme de refus. Parce que si tu tentes de régler le problème, ça te changera. L'effort que tu fournis. Et là, c'est important. Est-ce que tu me comprends? Cesse de dire que le problème disparaîtra de lui-même. Plutôt cherche à résoudre le problème. C'est important ça. Alors, la peur également est une forme, voilà, de résistance au changement. Et vois-tu, comment est-ce que tu manifestes cette peur, ce sentiment de peur? Quand tu te dis, je ne suis pas encore prêt, tu n'es pas encore prêt. Quand est-ce que tu seras prêt? Qui t'a dit tel jour tu seras prêt? C'est également une forme de résistance au changement. Tu es toujours prêt, affronte le problème, agir, il faut actionner. Je risque d'échouer. Ou je n'en ai pas assez. Tu risques d'échouer. Et je te l'ai dit, il n'y a pas d'échec. Hein. Tu n'échoues pas. Tu apprends toujours. Et l'échec, ce que tu appelles échec, est un succès que tu interprètes mal. C'est le fruit d'une réflexion erronée. Donc tu n'échoues pas. Quand tu te dis, je risque d'échouer, c'est une forme de résistance au changement, mon cher. Alors, on risque de me rejeter, on risque de te rejeter. Là, c'est une supposition. Arrête de résister au changement. Cesse de repousser le changement, mon cher ami. Ou que penseront les autres? Tu te fais une idée sur le point de vue des autres avant de passer à l'action. Mon cher ami, tu résistes au changement également. Je risque d'en souffrir également est un argument de résistance au changement où cela risquerait de me coûter beaucoup d'argent ou beaucoup d'énergie. C'est également
des formes de résistance au changement, mon cher. Ce langage découle d'une fermeté au changement. Je ne veux pas me montrer ou je ne veux pas manifester mes problèmes. Toi, tu préfères taire tes problèmes pour rester sans changer. Tu préfères ne pas en parler pour qu'on en trouve des solutions. Là, tu demeures toujours dans le même état, dans la même situation, sans changer. J'ai peur d'exprimer mes sentiments. Qu'est-ce qui t'arrivera si tu exprimes des sentiments? Exprime-les. Les sentiments sont faits pour être exprimés. Mon cher, tu n'as pas à avoir peur d'exprimer tes sentiments. Le temps change, tout change, même la nature. Les plantes, tout change. Il faut que tu changes aussi. Sinon, ta personne, ta personnalité sera obsolète par rapport aux réalités du jour. C'est pourquoi il est toujours important d'être à la page, d'accepter d'aller au changement et de s'ouvrir au changement. C'est important, cher ami. Alors, qui sait comment cela va se terminer? Par exemple, si j'agis, si je passe à l'action, qui sait comment est-ce que cela va se terminer? Également, c'est un argument qui relève du « il faut agir d'abord ». Ok? Donc, je risque de perdre ma liberté. C'est trop difficile. Tu risques de perdre ta liberté. C'est également une interprétation, une supposition qui te permet de repousser le changement également. C'est trop difficile. Qu'est-ce qui est facile d'ailleurs? C'est une question de mentalité, d'état d'esprit. Si à l'esprit, dans ta tête, tu penses que c'est difficile, mais ça restera toujours difficile pour toi. Je n'ai pas les moyens actuellement. Tu auras les moyens quand? Tu résistes au changement en te disant que tu n'as pas les moyens actuellement. Quand est-ce que tu auras les moyens, cher ami? Est-ce que tu le sais? Alors, arrête cet argument également. Va au changement et tu verras. Je risque de me faire mal, je ne suis pas parfait. Et je te l'ai dit, hein, il n'y a pas de parfait. Et si tu attends d'être parfait avant d'agir, tu vas perdre énormément de ton temps. Alors que le temps est cher de nos jours. Je n'ai confiance en personne. La personne veut être parfaite et puis elle n'a pas confiance aux autres. C'est une personne qui a du mal ou qui ne fait confiance en personne. Et là, c'est pire, c'est grave ça. Je n'ai pas la capacité. Voici une personne qui se désavoue, qui se sous-estime, qui s'avoue vaincu d'avance. Je n'ai pas les capacités. Tu as les capacités. Les problèmes sont faits pour être réglés, bien sûr. Et là, c'était la première phase de ce thème qui est hyper important. Les deux autres phases, je te parlerai des autres formes, bien sûr, de ta résistance au changement. D'ici là, je te souhaite une excellente compréhension de cette vidéo. Sur ce, à bientôt. Au revoir.